Bonjour à tous, ça y est, le soleil est vraiment là, l'été arrive et ça sent les vacances scolaires. Alors j'ai tout de même pris le temps avant la fin d'année de vous faire un petit tutoriel sur la trousse pot à crayon. Alors vous pouvez la voir ici lorsqu'elle est remontée et ici lorsqu'on a descendu donc la partie haute ici pour le transformer en pot à crayon. C'est un cadeau qui pourra faire bien plaisir aux maîtres et aux maîtresses. Vous voyez, vous pouvez le personnaliser comme mon fils a fait ici pour sa maîtresse avec un feutre textile. Je vous montre rapidement en vidéo comment on a fait. Alors l'idéal c'est de le faire lorsque le tissu n'est pas encore cousu. Moi je lui ai délimité son espace pour écrire avec du scotch de masquage. Et comme ça le tissu est aussi un peu collé à la table et il évite de bouger. Le petit soleil on l'a fait après et vous voyez du coup ça a été plus difficile à dessiner. Ça peut faire donc des jolis cadeaux de fin d'année ou bien vous pouvez aussi le garder pour la rentrée scolaire prochaine. Donc on a notre petite trousse qui se relève comme ça et comme ça tous les crayons sont bien rangés à l'intérieur. Donc vous pouvez vous amuser dans les associations des tissus, des couleurs et pour la doublure aussi puisque du coup elle est vraiment visible lorsque l'on vient retrousser notre petite trousse, vous voyez. Et pour l'autre c'est exactement la même chose, alors à la différence que ici j'ai utilisé de la nappe en PVC et en fait je ferai une petite parenthèse dans la vidéo pour vous montrer comment faire lorsque vous voulez utiliser une matière déjà rigide sur le bas, du style en simili-cuir ou en PVC. Vous n'aurez donc pas besoin de thermocoller cette partie en bas, contrairement à ici où on a besoin de mettre un thermocollant relativement rigide pour que la trousse puisse tenir debout. Donc là, même principe, on tire sur les petites languettes et on a bien notre trousse qui se transforme en pot à crayon. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire et réalisez-moi des belles trousses comme cadeau pour les maîtres et maîtresses ou alors pour les enfants pour la rentrée de septembre. J'ai hâte de voir votre travail, n'oubliez pas que vous pouvez le partager sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris, qui est d'ailleurs l'endroit où vous pourrez accéder au patron des deux trousses, donc celle en coton et celle en simili-cuir. Je vous mets les liens dans la description, juste en dessous de la vidéo. Si vous n'avez pas Facebook, pas de panique, les patrons sont aussi téléchargeables dans mon blog sur mon site. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez bien la petite cloche pour recevoir les notifications de tous les tutos qui suivront. Allez, on passe à la couture. Alors, une fois que vous aurez découpé votre patron, voici toutes les pièces que vous allez obtenir. 2 fois votre doublure ici dans le tissu qui va à l'intérieur, 2 fois votre tissu principal avec la partie thermocollante ici en bas sur l'envers du tissu, les petites languettes, la grande bande qui va en haut. Vous aurez aussi besoin de votre fermeture éclair et de la petite pièce qui va venir faire la finition au bout de la fermeture éclair. Alors, petite parenthèse pour les personnes qui souhaiteraient faire leur trousse en simili-cuir. Nous avons besoin d'avoir 2 pièces. La partie du bas en simili-cuir, donc, moi je n'en ai pas, j'ai choisi ici de la nappe cirée, de la toile cirée en PVC. Et la partie du haut reste en coton normal. Vous ne pouvez pas avoir toute votre partie principale ici en simili-cuir, parce que la partie du haut ici, qui se trouve en dessous de la bande, ne peut pas être trop rigide pour pouvoir ensuite se retrousser de la sorte. On est d'accord que si on a du simili-cuir jusqu'en haut, ça va être très difficile de retrousser cette partie supérieure ici, même impossible. Donc prenez garde de ne pas faire toute la partie principale en simili-cuir. Bien évidemment, sur le patron, vous aurez aussi ces 2 pièces disponibles et vous allez donc assembler en premier lieu la partie basse en simili-cuir et la partie haute en coton. Donc bien endroit sur endroit et on vient piquer ici à 1 cm. Et voilà, vous vous retrouvez donc avec votre pièce principale de la bonne taille pour pouvoir ensuite continuer. On est bien d'accord que vous n'avez pas besoin de thermocoller du coup votre simili-cuir, il reste tel quel parce qu'il est assez rigide. Alors pour la première étape, on va se positionner ici sur l'endroit de notre tissu extérieur. Et je vais venir positionner ma fermeture éclair donc sur l'envers pour que lorsque l'on la retourne, on ait bien la fermeture éclair face à nous. Je vais venir la fixer bord à bord ici en prenant bien garde d'avoir 1 cm de libre par rapport à la partie métallique. Et attention, ici, je ne vais pas coudre les 2 cm et demi avant la fin de mon tissu. C'est-à-dire que je mesure ici 2 cm et demi, je peux faire un petit cran et je vais coudre donc à partir du bord ici jusqu'à mon cran.
Et là, je vais venir plier ma fermeture éclair de la sorte pour que lorsque l'on retourne, on ait bien une jolie finition et pas le petit bout qui dépasse. Donc je le plie vers moi sur l'envers de la fermeture éclair. Je vais pouvoir passer une première couture ici et ensuite on viendra positionner la doublure. Alors pensez bien à vous munir du pied de biche à fermeture éclair. Voilà, donc là j'ai bien ma fermeture éclair libre. Et maintenant je vais venir positionner ma doublure, donc j'ai bien l'endroit de ma doublure sur l'endroit de mon tissu. Et je vais faire exactement la même chose. Alors là, moi j'ai ma fermeture éclair fermée parce qu'en fait j'ai changé le curseur et j'ai dû le passer par en bas. Du coup c'est pour ça que j'ai la petite partie métallique qui ferme le curseur. Normalement, dans la logique des choses, si vous avez une fermeture éclair normale, vous avez l'endroit où elle se sépare ici, qui ne change absolument rien. Maintenant, je vais venir plier ma fermeture éclair comme ceci pour pouvoir continuer à coudre ici sans prendre la fermeture éclair ici en sandwich entre les deux couches de tissu. Donc je la plie, je rabats bien ma doublure et je vais venir finir la couture ici. Voilà, on a bien notre fermeture éclair ici qui sort du tissu. Maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc si on veut gagner un peu de temps, on peut très bien faire cette étape en une seule fois. Pour cela, on peut se mettre endroit sur endroit, donc ici le tissu principal, hein, endroit sur endroit, ainsi que la doublure, l'endroit sur l'endroit. On n'oublie pas de rabattre ici sa fermeture éclair au bout et de s'arrêter 2,5 cm avant la fin. Voilà, même chose ici, je plie bien ma fermeture éclair sur l'intérieur pour pouvoir terminer de fermer les 2,5 cm ici. Donc là, on est bien sur l'intérieur de notre petite trousse. Ici, on est sur l'extérieur avec le centimètre ici de libre et les 2,5 cm ici de libre. On peut bien fermer de la sorte. Et notre doublure ici est un peu plus petite, ce qui est normal. C'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur à l'intérieur ensuite lorsque l'on va retrousser la trousse. Maintenant, on va pouvoir passer au fer à repasser pour bien rabattre ces tissus de part et d'autre de la fermeture éclair. Maintenant, on va se mettre ici endroit sur endroit au niveau du tissu principal et endroit sur endroit au niveau de la doublure. Et là, on va venir coudre tout autour en laissant bien une ouverture sur la doublure sur un des côtés. Par exemple, ici, je vais la laisser sur ce côté entre mes deux clips ici. Voilà, une ouverture environ de cette taille pour bien pouvoir retourner l'ouvrage après. Là, je vais coudre bien à 1 cm. Alors, on peut coucher ces valeurs de couture en direction du tissu principal. Et de l'autre côté, la fermeture éclair ici doit être couchée en direction du tissu principal, bien à l'intérieur. Il ne faut surtout pas la prendre en couture lorsque l'on va assembler ici. Nous allons donc coudre le fond ici, toute la longueur ici, le fond de la doublure, un petit peu ici la doublure, on laisse ouverture et ensuite on va jusqu'au bout ici. Alors pensez bien à remettre un pied de biche classique pour continuer. Alors attention à la fermeture éclair, hein, bien la pousser vers l'intérieur. Ensuite, au fer à repasser, on va pouvoir venir ouvrir toutes ces coutures ici, donc sur les côtés, sur le bas, et pour la doublure aussi. Alors, l'étape suivante, on a bien repassé ouvert ici nos coutures de partout. Si vous ressentez une touche de désespoir dans ma voix, c'est juste que je me suis rendu compte que la caméra ne marchait pas pendant quelques étapes. Donc, je reviens en arrière. Nous allons former ici le fond de notre sac, que ce soit pour la doublure ou pour le tissu principal, c'est exactement la même technique. Donc le fond, je ne l'ai pas défait, ça vous permet de voir le résultat obtenu. On a bien l'ouverture ici, n'oubliez pas, et donc comment on va former le fond de la sorte. Donc vous avez votre petit décrochement ici, on va tout simplement venir ouvrir cette petite bouche ici qui est formée, afin de faire correspondre les deux coutures, la couture du côté et le fond. Et une fois qu'on est bien en face ici, donc on tire bien de part et d'autre sur la droite et sur la gauche ici, hein, pour ne pas former un triangle, il faut que cette ligne soit vraiment bien droite.
Et une fois qu'on a bien nos 2 coutures ici qui correspondent, on va venir piquer à 1 cm. Vous voyez, là ça a été fait déjà. Et d'où l'importance de bien ouvrir ces coutures au fer, c'est pour avoir une jolie finition. Lorsqu'on a notre 4 coins de fait, donc sur le tissu principal et la doublure, on va pouvoir tout retourner. Moi, je vérifie juste que ça filme, c'est bon. Donc là, avec l'ouverture, je viens attraper mon sac principal. Alors attention, petit détail, avant de venir coudre toute sa trousse ici sur les côtés et sur le fond, veillez à ce que votre fermeture éclair à l'intérieur soit ouverte. Parce que si elle est fermée, vous allez avoir du mal à l'ouvrir, étant donné que le curseur se retrouve à l'intérieur là-bas et qu'on n'a pas la petite tirette pour ouvrir. Donc là, je viens prendre mon sac, tout doucement pour ne pas craquer les coutures, et je viens le retourner de l'autre côté. Je profite de cette petite ouverture ici pour passer ma main et venir vraiment pousser dans les angles ici et obtenir un joli fond bien carré. Voilà, nickel. Ici, je viens pousser ma petite fermeture éclair qui ressort bien. Je retourne aussi la doublure. Pareil, j'obtiens mon fond ici. Et là, on a une petite ouverture que j'ai dû découdre. Donc, ou vous la faites à la main, avec un petit point visible. Il y a une vidéo faite en détail sur ma chaîne aussi. Je vous mets le lien ici en haut à droite si vous voulez la regarder et faire cette technique de finition. Moi ici, je vais venir le faire à la machine. Juste une petite surpiqûre discrète pour terminer. Et maintenant, je peux mettre ma doublure dedans. Donc logiquement, la doublure elle se positionne bien parce qu'elle est un peu plus courte que le tissu. Donc elle n'a pas tendance à remonter comme ça à cause des 2 fonds les uns sur les autres. Ma petite fermeture éclair ici, elle dépasse bien. Alors attention ici de faire en sorte qu'elle ne sorte pas. Enfin moi c'est mon cas puisque je l'avais coupé pour changer le curseur. Donc là moi par exemple je vais venir vite mettre la petite finition ici au bout. Et vous dans votre cas si vous avez la finition donc normale, vous pouvez venir la mettre ici juste en dessous de la petite partie métallique, ou alors couper la partie métallique pour éviter de passer dessus ou trop près avec le pied de biche. Donc coupez et vous mettez votre petite finition en tissu à la place. Donc là, la finition, en fait, c'est mon petit rectangle que je suis venue plier de 1 cm sur les 2 côtés et ensuite sur le haut, sur le bas. Et je vais venir la positionner comme ceci au bout de la fermeture éclair. Et je vais venir faire une couture ici. Voilà, ma fermeture éclair, du coup, ici, elle est protégée, elle ne risque pas de s'en aller. On a fini la base de notre trousse. On passe à la partie haute. On va commencer par préparer nos petites languettes ici. On va les plier de part et d'autre ici, de façon à ce qu'elles se rejoignent au milieu. Et là, je vais venir repasser pour bien les aplatir. Et puis, les plier en deux de la sorte. Et une fois qu'elles sont bien repassées, je vais pouvoir venir mettre un petit clip comme ça et réserver pour tout à l'heure. Voici mes 2 petites languettes que je garde de côté. Maintenant, au niveau de ma partie principale ici, donc à l'intérieur, je suis venue la thermocoller. Mon thermocollant fait 1 cm de moins sur chaque côté que cette pièce principale. Et là, au fer, je vais venir donc plier ce centimètre ici où il n'y a pas le thermocollant. Je vais venir plier de façon à obtenir un pli en haut, en bas ici. Et je vais ensuite venir le plier en deux de la sorte et aussi repasser pour préformer ma bande. Voilà, donc j'ai bien mon pli au milieu. Et ici, c'est fermé des 2 côtés parce qu'ensuite, on va venir plier notre bande ici, bord à bord. Maintenant, je vais venir plier la bande dans ce sens, cette fois-ci. Donc, endroit sur endroit. Et je vais venir piquer ici. Donc, il faut rouvrir ces plis juste le temps de la piqûre. Je vais venir piquer ici à 1 cm. Voilà, on peut venir ouvrir ces coutures ici au fer pour que lorsque l'on replie ici, elles ne soient pas toutes du même côté et que ça fasse pas trop d'épaisseur à l'intérieur. Voilà, et maintenant je peux venir plier ma bande comme ça, donc venir la retourner. Donc là, je peux venir faire correspondre mes coutures côté. Et donc je vais plier ainsi pour avoir l'autre milieu de l'autre côté. Et là, je peux venir faire un petit cran
Alors, ou avec un stylo qui part à la chaleur, ou alors là, moi, je vais mettre une petite épingle pour me rappeler qu'ici, c'est pile en face de la couture. On peut venir redonner un petit coup de fer ici pour tout aplatir. Et donc là, je vais pouvoir venir et glisser mes petites languettes. Donc une languette pile ici sur la couture côté. Alors là, à vous de voir comment vous voulez la faire dépasser. Hein. Vous voulez une grande languette ou plutôt une petite languette. Moi, je vais faire à peu près la moitié, comme ça. Alors, j'épingle. Et en face, là où on a mis notre petit repère, je fais la même chose avec l'autre languette. Alors, attention de faire en sorte qu'elle soit bien de la même taille. Et là, je vais venir passer une piqûre tout autour ici. Donc c'est assez étroit. Si vous avez sur votre machine, vous savez, vous pouvez enlever la partie là comme pour faire les ourlets. N'hésitez pas à le faire. Du coup, moi là, je vais piquer quand même sur l'industriel et je vais faire en sorte de ne pas prendre en sandwich le tissu qu'il y a de l'autre côté. Et voilà notre pièce du haut. On n'a plus qu'à venir la positionner ici sur sa petite trousse. Comme ceci. Donc là vous avez une languette qui vient en fait en face de la couture de la fermeture éclair. Et là on va venir épingler la bande au ras de la fermeture éclair ici. Voilà, donc je vais faire une surpiqûre ici sur ma bande, bien au ras de la fermeture éclair. Et il faut bien veiller aussi que sa doublure ici reste en place. Normalement, si tout est épinglé, il n'y a pas de raison, mais il ne faudrait pas qu'elle ressorte comme ça et que ça forme un vrai dépli. Donc là, on a bien sa fermeture éclair libre qui reste comme ça sur la droite. On ne se préoccupe pas d'elle et on continue bien au bord à bord avec le tissu du dessous. Et ben ça m'a l'air plutôt pas mal. Ici, je peux bien fermer. J'ai ma petite fermeture éclair qui passe au-dessus de la bande. Et donc, une fois que j'ai tout ici à l'intérieur, on va mettre des petits crayons ici à l'intérieur. Donc là, elle est haute. Et je peux la baisser ainsi. Tous mes petits crayons sont visibles. Donc vous voyez, là, on a quand même bien fait de rétrécir un peu la doublure par rapport à la partie principale, parce que du coup il y a quand même la moitié de la doublure qui ressort vers l'extérieur. Donc si elle était de la même taille que la base, elle ressortirait encore plus. Là ça se positionne bien, ça se met bien en place. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Faites-moi des jolies trousses pour faire des jolis cadeaux aux maîtres, aux maîtresses ou alors pour la rentrée des classes. À bientôt avec un nouveau tutoriel.